Nous voici dans les profondeurs de l'océan, entre Osgore et Cap-Breton. Ce n'est ni une faille, ni une fosse, mais un canyon sous-marin de 270 km de long. Nicolas Bidou plonge régulièrement aux abords de ce trésor de l'océan. On plonge régulièrement sur les roches du Prat, c'est un endroit connu des pêcheurs du coin. C'est une zone rocheuse et c'est juste en bordure du gouffre. Donc certains poissons qui passent par là, passent par les roches du Prat et on les croise pendant nos plongées. Des espèces très différentes, du poisson-lune jusqu'au requin-marteau, le gouffre est une merveille de biodiversité, mais il est surtout unique au monde. L'une des caractéristiques extraordinaires du gouffre de Cap-Breton, qui est assez rare chez les canyons, c'est de commencer extrêmement près des plages de Cap-Breton et Osgore, c'est-à-dire à 300 mètres environ des plages et à faible profondeur. C'est-à-dire que quand on arrive sur le gouffre ici, on est à 10, 20, 30, 40 mètres au début. Tout à la fin, le gouffre finit à 3500, 4000 mètres de fond. L'existence de ce canyon sous-marin, à quelques mètres des plages, a une influence directe sur les vagues, et notamment la Nore, bien connue des surfeurs. Il faut savoir que la Nore ne ressemble pas à une vague de sable. Les vagues de sable sont des barres un peu comme ça, des tubes, quoi. Et la vague de la Nore, c'est comme une vague de récif, c'est pas une vague de plage, elle a une forme de pyramide et elle déferle à droite et à gauche avec une forme caractéristique qui est causée d'habitude par les récifs. Ici, bien sûr, on n'a pas de récif, mais on a ces tombants du canyon qui créent cette vague connue des surfeurs du monde entier. Témoignages, conférences et documents seront à découvrir dimanche lors de la toute première journée du gouffre au casino municipal de Cap-Breton.